Dans Démonologie, chapitre 1, verset 407 à 410, on vous dit ici, les démons ne peuvent pas posséder le corps humain mort. Donc, je répète, avant de savoir si les démons ou bien si un sorcier a la capacité d'enfermer l'esprit de quelqu'un, après sa mort visible, d'enfermer l'esprit d'une personne dans une statuette, c'est-à-dire un objet inanimé qui n'a pas d'âme, qui n'a pas qui ne vit pas réellement. On va voir si le démon lui-même peut, en tant qu'esprit, peut entrer dans une statuette, peut entrer dans un objet, peut entrer dans un livre, peut entrer dans quelque chose qui n'a pas d'âme, qui n'a pas d'esprit, qui n'a pas un corps, qui vit. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 407 à 410, les démons ne peuvent pas posséder le corps d'un humain mort, il y a virgule, ni celui d'un animal, d'un insecte ou d'une autre forme de créature morte du visible. Donc la théorie déjà, qui est certains initiés, certains rabbins initiés, qui vont faire des incantations et faire appel à un golem pour tuer mystiquement des personnes, pour se venger, déjà, ça ne tient pas. Parce qu'un démon, un esprit, ne va pas posséder un objet qui n'a pas de vie. Puisque les démons eux-mêmes n'ont pas cette capacité. Et déjà, aucun sorcier, que ce soit dans les temps d'autrefois, que ce soit dans l'Égypte ancestrale, n'a la faculté, n'a le pouvoir non seulement de tuer mystiquement un homme et d'extirper son esprit, ou bien de prendre son esprit et de l'enfermer, c'est-à-dire fermer cet esprit dans une statuette. Ça n'existe pas, parce qu'un esprit a besoin d'un corps vivant. Un esprit, pour posséder quelque chose, il faudrait que cette personne, ou bien que ce soit l'homme ou l'animal ou l'insecte, puisse avoir une âme et un corps visible, un corps qui vit, aussi un esprit. Parce que le démon ne va pas, comme je dis, ne va pas entrer dans des objets. Les démons n'entrent pas dans une statuette, y compris un esprit d'homme ou d'un animal. On vous dit ici, les démons n'entrent pas dans une statuette, y compris un esprit d'homme ou d'un animal. Et ne peut pas non plus la posséder. Les démons ne peuvent pas posséder une voiture. Ça veut dire que le démon n'a pas la capacité d'entrer dans une statuette, dont aucun sorcier lui-même n'a la capacité de faire entrer l'esprit d'une personne ou enfermer l'esprit d'une personne dans une statuette. Comment le sorcier, lui, aura la capacité, un sorcier qui peut être un homme ou un humain, aura les facultés de faire enfermer un esprit d'homme dans une statuette, et le démon lui-même n'a pas la capacité d'entrer lui-même dans une statuette. Alors qu'on sait que les sorciers, ces grands sorciers de jadis, tiraient les pouvoirs des démons. En gros, les démons les utilisaient mystiquement. Depuis quand un sorcier va être plus puissant qu'un démon? Ça, c'est peut-être dans les films de Hollywood, les dessins animés ou Donjons et Dragons, ces genres de choses, les jeux vidéo. Tout ça, c'est faux. Aucun sorcier, quel que soit le niveau qu'il a, quel que soit le rang, quelle que soit sa puissance, ne peut avoir d'autorité sur un démon, quel que soit le démon. Même si c'est le plus petit démon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et on vous apprend aussi que les démons aussi peuvent posséder des voitures. On peut voir cela dans Christine, une voiture qui était possédée, une voiture rouge. Tout ça, c'est faux. Les voitures possédées n'existent pas. Les maisons hantées n'existent pas. Les livres hantés, les livres possédés n'existent pas. Mais les démons peuvent inspirer des personnes pour écrire ce qui va contre le verbe. Et ça devient un livre occulte, ça devient un livre mystique, ça devient un livre qui n'est pas bien, tout simplement. Parce qu'il y a l'inspiration du démon dans ce livre, par la main d'une personne qui a rédigé. Mais ce n'est pas le livre en lui-même qui est possédé.
Et on vous apprend donc, les démons ne peuvent pas posséder une voiture, une machine, un gris-gris, une poupée vaudou, un vêtement, une bague, entre parenthèses, bracelet, bijoux, collier, anneau, un talisman ou une amulette, y compris toutes sortes d'objets. Parce qu'on vous apprend que même dans la mythologie nordique, il y avait la bague d'un démon, le démon de Nibelungen. Ce sont des bagues. Et ensuite, vous allez aussi voir les films comme Le Seigneur des Anneaux, la bague qui était voilà, une sorte de bague mystique, ainsi de suite. Tout ça, c'est faux. Plusieurs personnes hors de sens pensent qu'il y a des démons qui possèdent et vivent dans des statuettes, c'est-à-dire dans des idoles. Donc, quand vous allez dans peut-être l'église catholique, ou pas seulement l'église catholique, où il peut y avoir des temples, il peut y avoir, même en Inde, il y a les statues de Kali, Brahma, Vishnu, Ganesh, ainsi de suite, hein, comme dans les sortes de temples, de petits temples, d'autres vont dire les hôtels. Vous allez voir des statuettes, vous allez penser que ces statuettes sont possédées. Non. Vous n'allez pas, les statuettes là ne sont pas possédées, mais elles sont tout simplement dédiées au culte. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous entrez dans un temple où ils invoquent les idoles, les statuettes, ainsi de suite, il y a beaucoup de statuettes, il y a des fumées, il y a l'encens, il y a des fleurs, il y a des présents, dont de la nourriture, ainsi de suite. Il peut même y avoir du sang, d'autres vont même faire les sacrifices humains, les sacrifices d'animaux. Vous allez peut-être sentir une présence maléfique. Vous allez penser que c'est la statuette elle-même qui est possédée. Non, ce n'est pas la statuette qui est possédée, c'est les personnes qui s'adonnent à ce culte qui sont possédées. Et là, maintenant, vous pouvez ressentir la présence maléfique de ces démons par l'aura de ces personnes-là. Ce n'est pas la statue en elle-même qui est possédée, ce sont ces personnes. Et là, vous sentez même l'influence, l'aura du démon. Il en est de même avec l'étude de Jésus, les statues de soi-disant Jésus, de la soi-disant Vierge Marie. Elle est là, il y a des personnes qui vont se prosterner en train de prier, en pensant qu'en ce moment qu'elles sont en train de prier, elles sont en train de prier à Marie, qui est là, en tant que statuette. Or, il n'y a pas un esprit dans la statuette. L'esprit est dans toi qui prie cette statuette parce que tu penses que le démon, tu penses que Marie, c'est elle qui est là sous la forme de la statuette et qu'elle est en train de te regarder. Non. En fait, c'est le démon, c'est le regard du démon. C'est le sentiment du démon que tu ressens. Il te fait croire que la statuette, elle est vivante. Il te fait croire que la statuette t'écoute. Et pourtant, c'est le démon qui t'écoute. Il est déjà en toi. Parce que l'homme a besoin de voir pour croire. Et les démons savent ça. Ils jouent de ça. Plusieurs personnes hors de sens pensent qu'il y a des démons qui possèdent et vivent dans des idoles, statuettes, totems. Une explosion atomique, plutôt une explosion atomique, entre parenthèses nucléaire, ne peut les tuer. Donc, une explosion atomique ou nucléaire ne peut même pas tuer le démon. Donc, avant de savoir c'est quoi la sorcellerie, avant de savoir si c'est vrai, si on peut entrer dans une boîte de sardines, parce qu'il y a des Tintins qui disent qu'il y a des gens qui voyaient dans la boîte de sardines, et au Moyen-Âge, c'était sur un balai. Et pourtant, on sait que c'est une représentation symbolique du voyage astral ou bien du voyage spirituel mystique. Et d'autres disent aussi qu'ils peuvent voyager dans une bague, ils peuvent entrer dans une bague, ils entrent dans une bague, ils peuvent... ce genre de choses. Non, avant de connaître, avant de voir si tout ce qu'on raconte est vrai, il faut d'abord savoir c'est quoi ou c'est qui le démon. Il faut savoir c'est quoi un démon. Parce que c'est les démons qui sont aussi à la base de tous ces mensonges-là, qui vous dupent, qui vous mentent journellement. Vous allez prendre les crânes, vous allez faire les cultes des crânes, vous allez prier. Le crâne, maintenant, ça devient comme un récepteur pour entrer en contact avec le mort, le défunt, avec l'esprit de la personne ou avec les ancêtres. Parce que vous êtes possédé. Vous pensez que le crâne, maintenant, c'est l'intermédiaire.
les diseuses, on va dire comme ça, de bonne aventure, font la même chose. D'autres vont prendre des cartes, les tarots, ça devient un intermédiaire, ça devient un récepteur. Parce que l'homme a besoin de voir des choses pour croire. Il a besoin d'un support. Parce que vous êtes tous possédés. Vous êtes tous possédés. Il en est de même de toutes les armes du visible. Dans Psaume 115, versets 4 à 7, dans la Bible, il est dit ici, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Donc je répète, dans Psaume 115, versets 4 à 7, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage des mains d'hommes. Elles ont la représentation d'une bouche et ne parlent pas. Elles ont la représentation des yeux et ne voient point. Elles ont la représentation des oreilles et n'entendent point. Elles ont la représentation d'un nez et ne sentent point. Elles ont la représentation des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans la représentation de leur gosier. Vous comprenez par là que dans Psaume 115, versets 4 à 7, on vous apprend en gros, ici, on vous montre clairement que les statuettes ne peuvent pas être possédées. Le démon ne va pas agir dans une statuette. Le démon n'entre pas dans une statuette. Wonja 42, donc Ésaïe 42, verset 9, toujours dans la Bible, ceux qui fabriquent des idoles ne sont tous que vanité. Et les plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes. Elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Vous êtes tout le monde dans la confusion. Vous prenez une statuette, vous vous mettez quelque part, vous mettez des bougies, vous mettez après une statuette. Non, mais sérieux, ça c'est... Il faut quand même être bizarre pour faire ce genre de choses, quoi. Il faut être aliéné, il faut avoir soit la bouillie, soit ne pas avoir des chromosomes pour se prosterner devant une statuette qu'un homme, quelqu'un, a fabriquée. Il pose, il n'y a rien dedans. Il n'y a pas d'esprit dedans, il n'y a pas d'âme dedans, il n'y a pas des organes, il n'y a pas de cellules, il n'y a pas de tissus dedans, il n'y a même pas de sang, rien. C'est du bois, ou c'est du métal, ou c'est de la pierre. Vous vous prosternez dessus. En dessous, vous vous mettez à prier. Mais vous n'êtes pas bien ou quoi? Vous prenez des chapelets, vous vous mettez à réciter quelque chose. Vous récitez. Vous pensez que ça sert à quoi? Vous récitez une prière, une incantation, ça sert à quoi? Tout ça, ça ne sert à rien, puisque vous êtes tous dans le faux. Dans Démonologie, chapitre 1, verset 411, il est dit, les démons ne possèdent pas un ou plusieurs livres, mais ils peuvent inspirer les écrits par des auteurs, scribes et écrivains. Vous allez voir les gens comme les Stephen King. Il y a plein d'autres, hein, les soi-disant Rebecca Brown. Ils vont écrire des livres en disant qu'elle était... il y avait une femme qui s'appelait Hélène, était dans la fraternité. À un moment, elle a résisté à Satan. Elle a fui, elle était blessée, tout ça. Là, elle arrive. Rebecca Brown elle était docteur, n'importe quoi. Elle se met à raconter des histoires. Dans un de ses livres, elle pousse le mensonge à l'extrême. Elle raconte qu'il y a des démons qui ont envie de quitter Satan. Il y a des qu'il y aurait des démons qui veulent quitter le service de Satan pour aller vers Jésus, mais les démons ont peur de la réaction de Satan. Mais vous entendez des balivernes parce qu'elles viennent raconter du n'importe quoi. Vous savez c'est quoi un démon? Parce qu'un démon peut se repentir. Un démon ne peut pas se repentir.